Non, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes très, très, très en retard. Fallait installer Mais avant. très en retard, très en retard. Albert, il vous a pas dit que le temps, c'est très relatif? Non, il n'y a pas Bah, d'Albert tu ici. viens, quoi, parce que là, il Je vais faut y chercher la aller, princesse. hein. Elle n'est pas arrivée encore, la princesse. Il faut lui installer son petit poêle, là, parce que c'est une mamie. Donc, il faut pas qu'elle ait froid. Hein, il faut qu'elle soit bien installée parce qu'on m'a dit elle va vous raconter des histoires. Alors moi, on m'a dit de lui installer tout ce qu'il faut. Voilà le fauteuil, le poêle, la petite bougie. Il faut que ça soit bien pour raconter des histoires. Son petit livre, enfin son gros livre. Ben voilà. Bah écoute, vas-y, hein, tu es toujours un peu en retard toi aussi. Mais comme le temps n'existe pas, merci à toi. Bon, elle est là, la princesse? Pourtant, qu'est-ce on planning, on timing, on zoom, on dézoome, on manage, on démanage. Et c'est le chaos. Vous le voyez, c'est le chaos. Bon, vous êtes là. Moi, je suis là. Alors, vous savez, j'écoute en coulisses quand même. Hein. Et la dame, là, elle a dit l'étoile. Alors, on va faire ça. On va faire ce qu'elle a dit. Allez, on va aller chercher là, vous savez, juste au-dessus du chaos, de votre chaos, là, il y a un filin lumineux. Alors, vous le tirez, voilà, vous le déroulez bien, 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 et puis une fois qu'il est bien déroulé, vous le lancez. Ah, c'est pas toujours du premier coup, hein, mais vous le lancez, vous l'accrochez à l'étoile, et là, on est au rendez-vous. Ben oui. Voilà. Et bon, après, il faut dire que les humains s'entendent pas toujours sur le mode d'emploi. Il y a plusieurs interprétations de la notice. Et ça fait un peu de tracas sur la Terre. Mais moi, je dis qu'il faut se défaire. Vous voyez, il faut se défaire. Il faut se défaire des apparences, de ces costumes coutumiers, habituels, dans lesquels on est finalement enfermé, emprisonné, étiqueté, parce qu'on nous prend pour ce qu'on paraît, pas vrai? Alors, il faut changer, il faut du mouvement, parce que sans ça, le filin lumineux, il bouge, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc, vous voyez, là, ça s'appelle une métamorphose. Hein? Là, c'est la technicienne. Et là, est-ce que ce n'est pas la princesse? Je suis la princesse conférencière et je suis la technicienne. Je suis la philosophe et je suis la maman. Je suis chef de chantier et je suis écrivain, comme chacun d'entre vous aussi. Ce kaléidoscope infini qui constitue l'humain appelle à émerger, à ce que nous explorions chacune de ces facettes. On tente, on regarde, on essaye, on laisse tomber, jusqu'à devenir qui on est. Mais d'abord, je vais vous raconter une histoire. Une histoire qui peut-être permet de comprendre comment, du chaos, on arrive à la plus grande cohérence et à la joie.
Sarajevo. 1er octobre 1993. La guerre dure depuis plus d'1 an. Les enseignes des cafés pendent, arrachées. Les rideaux de fer sont tirés. La cathédrale se profile au bout de la rue où se côtoient la synagogue, la mosquée, une petite église orthodoxe. L'architecture parle ici de cohabitation sereine, de paix entre les religions. J'ai entendu que des bûcherons sont venus couper du bois dans la ville assiégée pour les otages. Les infirmières sont venues panser les blessures. Moi, je viens faire ce que je sais faire, ouvrir un atelier d'écriture et de pratique théâtrale, collecter dans l'abomination la grandeur de l'humain. Mais tout à coup, je me sens décalée de l'écriture, du théâtre, au cœur de combats sanglants, avec des enfants endeuillés. Je marche, je croise un blindé de l'ONU blanc, entité sourde et aveugle, qui fonce dans les rues vides. Sur mon plan, je vois que 2 rues me permettent de rejoindre la place où j'ai rendez-vous pour l'atelier. L'une est goudronnée, l'autre, sans doute plus ancienne, est pavée. J'hésite, je choisis les pavés, ils sont beaux. Je marche. Soudain, un obus tombe dans la rue voisine, tout près, la rue que je n'ai pas empruntée. Tout tremble et mon corps et les questions affluent, se percutent dans ma tête. Mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Pour l'art? Pour l'œuvre à créer? Que suis-je venue chercher? Et qui viendra à ce rendez-vous anachronique pour écrire et jouer une pièce de théâtre? Ai-je perdu tout sens de la réalité? Et mes enfants qui sont restés à Paris? Et quels parents laisseront leurs enfants sortir des abris pour aller rencontrer une inconnue? Je marche, automate au souffle court. La place du rendez-vous se dévoile. Ils sont là debout, dehors. Ils n'ont pas couru aux abris de peur de me rater, me diront-ils, de rater le rendez-vous. 14 adolescents, des arbres au bord de la clairière. Ils me voient apparaître sur la place déserte. Ils sont tendus vers moi, ceux-là même qui ne me connaissent pas, ceux-là qui ne savent rien de moi. Un immense sourire envahit leur visage. L'un d'eux crie « Elle est vivante !» Elle, c'est moi. Un moi qui n'a rien à prouver. Un moi qui n'a en cet instant en commun avec eux, avec vous, que le fait d'être en vie. Et il nous est donné de vivre une rencontre improbable. Nous avons 5 jours pour écrire et monter la pièce. Ils n'ont jamais écrit, ils n'ont jamais joué. Ils me dévorent des yeux, ils croient en l'impossible. Et alors, l'impossible s'incline en une grande révérence et s'efface pour laisser la place au possible. Et au 4e soir, je vois naître en répétition générale le dictionnaire de la vie qui fera bientôt tout le tour de la terre.
et j'apprends le même soir la mort de ma mère. Au 5e jour, nous jouons la pièce dans 3 quartiers de la ville assiégée sous les bombardements et le public au risque de sa vie est au rendez-vous. L'avenir est debout. Cet instant suspendu où l'œuvre nous a reliés dans le rire et les larmes, c'est avec vous ce soir que je veux le vivre. Alors, je vous prie, comme je l'ai fait avec ces adolescents, je vous prie de prendre dans le sac qui vous a été remis une feuille blanche, un crayon, un stylo, ou bien l'application que vous avez téléchargée en début d'après-midi. Et ainsi, de poser quelques mots de votre vie. Une peine, une toute petite peine ou une grande peine, une douleur peut-être enfouie, un chagrin d'enfant, une peine à partager avec nous ce soir, mais aussi avec tous les disparus, avec ceux qui sont tout autour de la terre, parce que partager la peine est tellement plus légère. N'ayez aucune crainte, vos mots demeureront anonymes. Écrivez en toute liberté une émotion, un souvenir qui ici ce soir ressurgit, le nom d'un disparu. Écrivez. Pour ceux qui écrivent sur du papier, quelques-uns vont passer parmi vous et m'apporter les feuilles, l'écorce de ces arbres devenus papier, pour poser ces mots qui vont nous relier, qui vont s'accrocher au filin lumineux. Je vais à présent donner aussi ma voix à vos mots pour qu'ils volent de l'un à l'autre comme des oiseaux. Je ne pourrai pas tout lire, car ici encore, contrairement à l'étoile, le temps nous est compté. Mais tous les mots, je les rassemblerai dans un recueil que vous pourrez retrouver. Mon souvenir le plus marquant, le décès de mon parrain, mon inquiétude, la santé de papa, le lilas, une envie profonde de libération, la perte de mon aimé, la naissance de ma fille, la naissance de mon premier fils,
l'accident. Mon grand-père, tu me manques. Mon père, tu me manques. Je te veux dans ma vie. Un mariage raté. L'accident de voiture avec des tonneaux, alors qu'à bord, il y avait tous mes enfants. Toi, mon amour, ma petite maman, partie trop tôt. La perte de ma maman à l'âge de 2 mois. Maman, le conflit avec ma famille et mes parents. Les naissances de mes 2 filles. Le jour où je me suis aimée. La naissance de ma fille, Marie-Louise. Le jour où j'ai saisi le sens profond de la liberté. Les liens. Adrien dans mes bras à sa naissance. Ce que vous venez d'entendre, c'est l'humain vrai, sincère, dépouillé de ses habits de fête, de ses habits de préjugés, de certitudes qui nous séparent. C'est l'enchantement. In cantare, c'est la racine latine de l'enchantement. In, au-dedans. Cantare, chanter. C'est ce chant du dedans qui embellit nos vies, qui nous permet d'être trait d'union entre la terre et le ciel pour accueillir l'ordre du cosmos et réenchanter notre chaos. Vous êtes les auteurs, les acteurs, les metteurs en scène de votre vie. Tous les jours, vous écrivez votre histoire qui s'inscrit dans la grande histoire de l'humanité pour se poser dans l'écrin de l'œuvre la plus belle qui soit, l'œuvre de vie. À présent, levez-vous, levez-vous. Sentez la terre sous vos pieds.